Les cultures de la Terre du Milieu sont aussi diverses que profondes, chacune ayant ses propres coutumes, croyances et surtout des artefacts qui encapsulent leur histoire. Ces artefacts sont bien plus que de simples objets. Ce sont des symboles puissants, souvent imprégnés de magie ou de force. Andúril, également connu sous le nom de Flamme de l'Ouest, est l'épée brandie par Aragorn, l'héritier légitime des trônes de Gondor et d'Arnor. Cette arme légendaire n'est pas seulement une lame puissante, mais aussi un symbole d'espoir, de royauté et de l'héritage durable des hommes de l'Ouest. L'histoire d'Andúril commence au Premier Âge, lorsqu'elle fut originellement forgée sous le nom de Narsil par Telkar, l'un des plus grands forgerons nains de l'histoire de la Terre du Milieu. Le savoir-faire de Telkar en matière de fabrication d'armes était inégalé, et Narsil était l'une de ses œuvres maîtresses. L'épée était destinée à jouer un rôle crucial dans l'histoire de la Terre du Milieu, en commençant par son premier propriétaire notable, Elendil. Narsil devint l'épée d'Elendil, le haut roi de Gondor et d'Arnor, qui mena la dernière alliance des elfes et des hommes contre Sauron à la fin du Deuxième Âge. Elendil brandit Narsil lors de la bataille de Dagorlad, où elle brillait de la lumière du soleil et de la lune, fauchant d'innombrables orques. Cependant, Elendil fut tué lors de la confrontation finale avec Sauron, et Narsil fut brisé sous lui. Malgré sa destruction, l'épée joua encore un rôle décisif. Isildur, le fils d'Elendil, utilisa le fragment de la garde de Narsil pour couper l'anneau unique de la main de Sauron, menant à la défaite temporaire de Sauron. Après la bataille, les fragments de Narsil furent emportés à Foncombe, où ils furent gardés en sécurité pendant des siècles par Elrond. L'épée brisée resta un symbole important de la royauté de Gondor et d'Arnor, même après la chute d'Arnor. Pendant la guerre de l'anneau, alors que la puissance de Sauron montait à nouveau, le moment était venu de reforger Narsil. Les elfes de Foncombe reforgèrent l'épée pour Aragorn, l'héritier d'Isildur. Aragorn la renomma Andúril, ce qui signifie « Flamme de l'Ouest », et la porta à la fois comme une arme puissante et comme un symbole de sa prétention au trône. Andúril représente bien plus que la force physique. Elle incarne l'espoir et la légitimité de la prétention d'Aragorn à la royauté. En tant que Narsil reforgé, elle symbolise la restauration de la lignée brisée des rois des hommes et le renouveau de leur pouvoir et de leur unité. Glamdring, également connu sous le nom de tueur de faux ou marteau des ennemis, est l'épée brandie par Gandalf le Gris. Cette arme ancienne est imprégnée d'histoire, remontant au Premier Âge, et est l'une des rares reliques survivantes du légendaire royaume elfe de Gondolin. Glamdring fut forgé au Premier Âge pour Turgon, le roi elfe de Gondolin. Gondolin était une cité cachée, construite par Turgon sous la guidance du Vala Ulmo, et elle était réputée pour sa beauté et sa force. L'épée fut fabriquée avec une compétence exceptionnelle, typique des forgerons elfes, et elle fut conçue pour être à la fois une arme puissante en bataille et un symbole de la noblesse et de la résilience de son porteur. Glamdring fut brandi par Turgon lors de la chute catastrophique de Gondolin, un événement provoqué par la trahison et les forces écrasantes de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Pendant la bataille finale de la ville, Turgon combattit vaillamment avec Glamdring, mais malgré ses efforts, Gondolin fut détruite et Turgon périt. L'épée fut perdue pendant plus de 6000 ans, cachée du monde, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte au Troisième Âge. Au Troisième Âge, Glamdring fut trouvé par Gandalf dans une caverne de trolls en Eriador, avec 2 autres armes notables, Dar et Orcrist. Reconnaissant l'importance de l'épée et ses nobles origines, Gandalf réclama Glamdring pour lui-même. Il la brandit tout au long des événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, l'utilisant dans de nombreuses batailles contre les forces des ténèbres, y compris la bataille des 5 armées et la guerre de l'Anneau. Après la défaite de Sauron, Gandalf emporta l'épée avec lui lorsqu'il quitta la Terre du Milieu pour les Terres Immortelles, marquant la fin de son parcours légendaire dans le monde mortel. Les Palantiri, également connus sous le nom de pierres de vision, sont parmi les artefacts les plus énigmatiques et puissants de la Terre du Milieu. Ces sphères de verre ou de cristal noir permettaient à leurs utilisateurs de communiquer à travers de vastes distances. Les Palantiri étaient essentiels à la gouvernance et à la communication des anciens royaumes d'Arnor et de Gondor, bien que leur pouvoir comportait des risques significatifs. Les Palantiri furent créés par Fëanor, le plus grand des forgerons elfes, au sommet de son art à Aman, les Terres Immortelles. Ces pierres étaient des chefs-d'œuvre de l'artisanat elfique et furent conçues pour offrir un moyen de communication et de surveillance sur de vastes distances. Certaines des pierres furent gardées à Aman, tandis que d'autres furent offertes aux Numénoréens et apportées en Terre du Milieu. Après avoir été apportées en Terre du Milieu, les Palantiri furent distribués parmi les principaux endroits des royaumes d'Arnor et de Gondor.
Cette pierres furent placées dans des villes et forteresses de premier plan, où elles étaient utilisées par les souverains pour communiquer et observer les événements dans leur royaume. Ces pierres étaient cruciales pour maintenir l'unité et la force de ces royaumes, surtout en temps de guerre. Cependant, avec le temps, plusieurs des Palantiri furent perdus ou devinrent inaccessibles. La pierre de Minas Ithil tomba entre les mains de Sauron lorsqu'il captura la forteresse, menant à la corruption de son pouvoir. Sauron utilisa ce palantir pour manipuler et contrôler ceux qui tentaient d'utiliser les autres pierres, notamment Saruman, qui devint prisonnier de la volonté de Sauron après avoir utilisé la pierre d'Orthanc. Les Palantiri étaient des outils conçus pour unifier et aider les royaumes des hommes, mais leur mauvais usage conduisit à la manipulation, au désespoir et à la trahison. À la fin du Troisième Âge, la plupart des Palantiri étaient perdus ou devenus inutilisables. La pierre d'Orthanc resta en possession de Saruman jusqu'à sa chute, mais son pouvoir fut terni par l'influence de Sauron. La pierre de Minas Tirith, détenue par Denethor, conduisit à sa folie et à sa mort, alors qu'il succombait aux visions sombres vues à travers elle. Les Silmarils sont parmi les artefacts les plus légendaires et tragiques de l'histoire de la Terre du Milieu. Ces 3 gemmes éclatantes, créées par Fëanor, sont renommées non seulement pour leur beauté inégalée, mais aussi pour l'immense tumulte et la souffrance qu'elles ont apporté au monde. Les Silmarils sont au cœur des récits du Premier Âge, leur lumière incarnant la gloire des 2 arbres de Valinor, tout en étant le catalyseur de certains des plus grands conflits du légendaire Tolkien. Les Silmarils furent façonnés par Fëanor, le plus doué et ambitieux des elfes noldorins, dans le royaume béni de Valinor au Premier Âge. Fëanor captura la lumière des 2 arbres de Valinor, Telperion et Lorelin dans les Silmarils, les rendant ainsi les objets les plus beaux et précieux jamais créés. La lumière à l'intérieur des Silmarils était si pure et puissante que Varda, reine des Valar, les sanctifia, décrétant qu'aucune main impure ne pourrait les toucher sans être brûlée. La beauté et la pureté des Silmarils les rendirent très convoités, notamment par Melkor. L'enlèvement par Morgoth déclencha le serment de Fëanor, un vœu juré par Fëanor et ses fils de récupérer les Silmarils à tout prix. Ce serment conduisit à une grande partie des événements tragiques du Premier Âge, y compris le massacre des elfes à Alqualondé, l'incendie des navires à Losgard et la chute éventuelle de nombreux royaumes elfiques. Les Silmarils furent impliqués dans de nombreux conflits, y compris les guerres de Beleriand, où de nombreux elfes, hommes et nains périrent. Les joyaux passèrent entre de nombreuses mains, chaque transition étant marquée par la violence et la perte. Un Silmaril fut récupéré par Beren et Lúthien lors d'une quête périlleuse, pour être ensuite serti dans le Noglamir, un collier qui devint la cause de nouveaux conflits entre elfes et nains. Finalement, les Silmarils furent perdus dans la terre, la mer et le ciel, accomplissant la prophétie selon laquelle ils seraient séparés pour toujours. Le destin des Silmarils est celui de la perte et de la séparation. Un Silmaril fut placé dans les cieux en tant qu'étoile d'Erendil, un phare pour ceux dans le besoin. Un autre fut jeté dans les profondeurs enflammées de la terre par Médros, devenu fou à cause de son serment. Le 3e fut jeté dans la mer par Maglor, qui, comme son frère, était tourmenté par le fardeau du serment et la malédiction des Silmarils. Ainsi, les Silmarils furent à jamais divisés, accomplissant leur destin comme prédit par les Valar. Leur lumière demeure dans le monde, bien que lointaine et inaccessible, symbolisant à la fois l'héritage durable et la perte irrémédiable du Premier Âge. Le Noglamir, connu sous le nom de Collier des Nains, est l'un des artefacts les plus célèbres et tragiques de l'histoire de la Terre du Milieu. Fabriqué par des forgerons nains d'une habileté exceptionnelle, ce collier devint tristement célèbre non seulement pour sa beauté, mais aussi pour le sang versé et les conflits qu'il incita, surtout lorsqu'il fut plus tard orné de l'un des légendaires Silmarils. Le Noglamir fut à l'origine créé par les nains de Nogrod et Bélégost, 2 grandes cités naines qui prospéraient pendant le Premier Âge. Ce collier fut façonné comme un cadeau pour Finrod Felagún, le roi elfe de Nargothrond, et était réputé pour son design complexe et la manière dont il brillait à la lumière de nombreuses gemmes. Le Noglamir était considéré comme l'une des plus grandes réalisations de l'artisanat nain durant les jours anciens, mêlant or et gemmes de manière à capturer et refléter parfaitement la lumière. Après la chute de Nargothrond, le Noglamir passa en possession de Thingol, le roi de Doriath. Thingol, captivé par la beauté des Silmarils, désira combiner le Noglamir avec l'un des Silmarils récupérés par Beren et Lúthien. Il commanda aux nains de Nogrod de sertir le Silmaril dans le Noglamir, créant ainsi un artefact d'une beauté et d'une valeur inégalée. Cependant, les nains, submergés par la convoitise en voyant le Silmaril, désirèrent le collier pour eux-mêmes.
Ils assassinèrent Thingol dans ses propres salles et s'enfuirent avec le Noglamir. Cet acte de trahison conduisit à un grand conflit entre les elfes et les nains. Les nains qui avaient tué Thingol furent poursuivis et tués, mais 2 survivants retournèrent à Nogrod, où ils répandirent de faux récits qui incitèrent leurs congénères à la guerre. En représailles, les nains de Nogrod marchèrent sur Doriath, saccagèrent la ville de Ménégroth et volèrent ses trésors, y compris le Noglamir. Cependant, leur victoire fut de courte durée. Beren, avec l'aide des Ents, tendit une embuscade aux nains, récupérant le Noglamir et le rendant à Luthien. Le collier, désormais serti du Silmaril, devint un symbole à la fois de beauté et de l'histoire tragique qu'il représentait. Après le conflit, le Noglamir, désormais en possession de Luthien, resta avec elle jusqu'à sa mort. Il fut ensuite transmis à son fils, Dior, qui devint le roi de Doriath. La présence du Silmaril à Doriath apporta une fois de plus le malheur au royaume, car les fils de Fëanor, liés par leur serment de récupérer les Silmarils, attaquèrent Doriath lors de ceux qui devint connu sous le nom de Deuxième massacre des Elfes. Bien que Dior fût tué, sa fille, Elwing, échappa avec le Noglamir et le Silmaril. Dans son désespoir de garder le joyau hors des mains des fils de Fëanor, Elwing se jeta dans la mer. Mais elle et le Silmaril furent sauvés par Ulmo, le Vala des eaux. Le collier lui-même fut perdu dans les profondeurs, tandis que le Silmaril poursuivit son voyage, devenant finalement la lumière de l'étoile d'Erendil. La fiole de Galadriel est un artefact petit, mais profondément significatif en Terre du Milieu, offert à Frodon Sake par Galadriel, la dame de Lothlórien. La fiole de Galadriel fut fabriquée par la dame de Lothlórien elle-même, remplie d'eau de sa fontaine, qui reflétait la lumière de l'étoile d'Erendil. L'étoile d'Erendil, à son tour, est l'un des Silmarils, placé dans le ciel par les Valar, comme un symbole d'espoir pour les peuples libres de la Terre du Milieu. La lumière à l'intérieur de la fiole est donc directement liée à la lumière ancienne et puissante des 2 arbres de Valinor, capturés dans les Silmarils. La fiole de Galadriel fut offerte à Frodon lors du séjour de la communauté à Lothlórien. Galadriel la lui présenta comme une lumière dans les lieux sombres quand toutes les autres lumières s'éteignent. Un don qui prouverait sa valeur dans les moments les plus sombres du voyage de Frodon. La fiole devint un outil vital pour Frodon et Sam alors qu'ils s'aventuraient dans les terres de Mordor. Elle fut particulièrement efficace contre les créatures des ténèbres. La fiole de Galadriel a servi son but lors du voyage de Frodon et Sam à travers le Mordor, en particulier lors de leur rencontre avec Arachné et en résistant à l'obscurité oppressante du pays. Après la destruction de l'anneau unique et la fin de la guerre de l'anneau, la lumière de la fiole s'éteignit. Sa connexion avec le Silmaril s'éteignant avec le départ des elfes de la Terre du Milieu. Frodon emporta la fiole avec lui lorsqu'il partit pour les terres immortelles, symbolisant la fin d'une époque. L'anneau unique est sans doute l'artefact le plus infâme et puissant de l'histoire de la Terre du Milieu. Forgé par le seigneur des ténèbres Sauron durant le Deuxième Âge, il fut conçu pour être l'arme ultime de domination et de contrôle. L'attrait sombre de l'anneau et son immense pouvoir en font le centre de la lutte épique entre le bien et le mal qui définit le monde de Tolkien. L'anneau unique fut créé par Sauron dans les feux de la montagne du destin, profondément enfoui dans la terre du Mordor. Sauron, sous son apparence d'Anatar, le seigneur des dons, avait auparavant trompé les forgerons elfes des régions pour qu'ils créent les anneaux de pouvoir, leur enseignant l'art qui lui permettrait plus tard de forger l'anneau unique. Contrairement aux autres anneaux, qui furent conçus pour aider et renforcer leurs porteurs, l'anneau unique fut fabriqué avec une intention malveillante. Sauron infusa une grande partie de son propre pouvoir et de sa volonté dans l'anneau, lui permettant de contrôler les autres anneaux de pouvoir et leurs porteurs, en faisant effectivement le maître de tous. Sauron utilisa l'anneau pour dominer de vastes armées et soumettre de nombreux peuples libres à son emprise. Cependant, lors de la guerre de la Dernière Alliance, l'anneau fut coupé de la main de Sauron. Bien qu'ayant eu l'occasion de détruire l'anneau dans les feux de la montagne du destin, Isildur le revendiqua pour lui-même, succombant à son pouvoir séducteur. Cette décision permit à l'esprit de Sauron de survivre, lié à l'anneau. La possession de l'anneau par Isildur fut de courte durée. Il fut pris en embuscade et tué par des orques, et l'anneau fut perdu dans le fleuve Anduin. L'anneau resta caché pendant des siècles, jusqu'à ce qu'il soit découvert par la créature Gollum, qui le garda pendant plus de 500 ans, devenant corrompu et déformé par son influence. Finalement, l'anneau passa à Bilbo lors de ses aventures, et de lui à son neveu, Frodon. La véritable nature de l'anneau fut révélée par Gandalf, menant à la formation de la communauté de l'anneau,
dont la mission était de détruire l'anneau en le retournant dans les feux de la montagne du destin. Tout au long du voyage de Frodon, l'anneau tenta de corrompre et de manipuler son porteur, ainsi que ceux qui l'entouraient, montrant l'étendue de son influence malveillante. Finalement, l'anneau fut détruit lorsque Frodon, submergé par son pouvoir, échoua à la dernière minute. Mais Gollum, dans son obsession, mordit l'anneau du doigt de Frodon et tomba dans les feux de la montagne du destin, mettant enfin fin à l'existence de l'anneau et au pouvoir de Sauron. Les 3 anneaux des elfes, connus sous les noms de Narya, Vilya et Nenya, sont les plus puissants de tous les anneaux de pouvoir, à l'exception de l'anneau unique lui-même. Les 3 anneaux furent créés pendant le 2e âge par Celebrimbor dans le royaume elfique des régions. Celebrimbor forgea les anneaux en secret, à l'écart de l'influence malveillante de Sauron, qui avait déjà commencé à façonner les autres anneaux de pouvoir avec ses conseils. Le but des 3 anneaux était de guérir et de préserver la beauté de la Terre du Milieu, de repousser la dégradation du temps et de protéger les royaumes elfiques de l'influence du mal. Chacun des 3 anneaux était associé à un des éléments et possédait un pouvoir spécifique reflétant cette association. Narya fut initialement donné à Círdan le charpentier de navires, le maître des havres gris. Reconnaissant la force intérieure et la sagesse de Gandalf, Círdan lui transmit Narya à son arrivée en Terre du Milieu. Narya était associé à l'élément du feu et avait la capacité d'inspirer les autres à résister à la tyrannie, au désespoir et à la lassitude. Il pouvait également donner à son porteur la force de persévérer à travers de grandes épreuves. Narya symbolise l'espoir, le courage et la capacité à inspirer les autres, des qualités que Gandalf incarna tout au long de son séjour en Terre du Milieu. Vilya, le plus puissant des 3, fut donné à Elrond, le seigneur de Foncombe. Vilya était associé à l'élément de l'air et possédait des capacités qui incluaient la guérison, la préservation et peut-être le contrôle des éléments. Il fut utilisé par Elrond pour protéger et maintenir le sanctuaire de Foncombe, assurant qu'il reste un havre de paix et de sécurité. Nenya fut porté par Galadriel, la dame de Lothlórien. Nenya était associé à l'élément de l'eau et possédait le pouvoir de protéger, de préserver et de dissimuler du mal. C'est grâce au pouvoir de Nenya que Galadriel fut capable de maintenir la beauté intemporelle et la protection de Lothlórien, la protégeant des maux du monde extérieur. Avec la destruction de l'anneau unique, le pouvoir des 3 anneaux des elfes s'éteignit. Leur capacité à préserver et protéger était intrinsèquement liée à l'existence de l'anneau unique, et une fois celui-ci détruit, la magie des 3 diminua. Cela marqua la fin du 3e âge et le début du déclin des elfes en Terre du Milieu. Après la guerre de l'anneau, Elrond, Galadriel et Gandalf, les porteurs des 3 anneaux, quittèrent la Terre du Milieu pour les terres immortelles, emportant les anneaux avec eux. Les 3 anneaux des elfes, autrefois symboles de résistance et de préservation, devinrent des reliques d'une époque révolue. Leur pouvoir diminuait à mesure que le monde des hommes montait en puissance. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.